Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On va parler de risque à l'occasion du salon Global Risque. Je vous rappelle la date, ça sera le 8 mars 2022. Et avec ma prochaine invitée, nous allons voir qu'une bonne gestion du risque peut peut-être créer des opportunités pour demain. Soyons un peu positifs. J'accueille Mariana Topal. Bonjour Mariana. Bonjour Christophe. Alors, vous êtes risk manager au Crédit Agricole et avec vous, on va essayer de donner un peu de positif et de résilience et de volontarisme pour faire de ce risque peut-être quelque chose de positif. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce que sont et ce qu'est ce type de risque qu'on dit émergent? Oui, c'est une très bonne question. En quelques mots simples, on peut dire qu'un risque émergent, c'est un risque, en fait, les risques émergents en général sont ceux qui sont connus à un certain degré, mais pour lesquels on ne prévoit pas matérialisation ni d'impact avant un moment donné. Et ici, je pense que c'est important de souligner le fait qu'on ne prévoit pas, parce que cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se matérialiser avant. Aussi, ces risques ne sont pas concrètement quantifiables et cela, bien sûr, est dû à un manque de données historiques pour pouvoir les quantifier et les traiter facilement aujourd'hui. Si on donnait un exemple d'un risque qui a été émergent à un moment donné qui ne l'est plus, par exemple, on pourrait parler du téléphone portable, par exemple, qui est apparu dans les années 2000, qui aujourd'hui est un risque qu'on connaît, mais qui a forcément à un moment été un risque émergent. Tout à fait. Justement, en fait, les risques émergents peuvent être soit de nouveaux risques, par exemple, comme vous l'avez cité très bien, le téléphone portable dans les années 2000, ou les risques qui sont connus mais qui se transforment. Je peux vous donner un exemple tout simple, le vol des données. Auparavant, cela se faisait dans des coffres-forts, dans des endroits bien sécurisés. Aujourd'hui, cela se fait tout simplement derrière un écran avec une tasse de café à côté. Mais le principe reste le même, le risque d'un vol de données. Oui, les manières à évoluer, mais sur le fond, on a le même objectif. Voilà. Et donc, par contre, ce qu'il faut, c'est arriver à s'en protéger. Mais comment on fait pour traiter un sujet, justement, qu'on ne connaît pas bien et dont on n'a pas, vous le disiez vous-même il y a un instant, on n'a pas d'historique, on n'a pas de recul dessus. Comment on fait pour le gérer quand même? Alors justement, comme ces risques sortent d'ordinaire, il faut sortir du cadre, faire preuve à notre imagination et justement les aborder d'une manière nouvelle, différente par rapport à nos habitudes, comment on traite les risques aujourd'hui, les risques qu'on connaît, les risques opérationnels, les risques de crédit, les risques de marché, par exemple. Donc, on fait de la prospective, on fait de la fiction qui peut potentiellement ne plus en être, c'est ça? Comment ça se passe? Tout à fait, en fait, c'est ce qu'on dit. En fait, il faut utiliser l'analyse prospective, par exemple. Ça veut dire quoi? Regarder vers l'extérieur et voir comment ce monde extérieur peut nous impacter, comment ils peuvent créer de nouveaux risques ou même accroître l'exposition de l'organisation face aux risques existants. Et cela va permettre aussi d'utiliser des scénarios futurs ou le storytelling, par exemple la méthode de communication qui est fondée sur une structure narrative, ou aussi le design fiction, par exemple, qui a son objectif justement de matérialiser des scénarios possibles et ensuite les mettre en débat. Et tout cela, bien sûr, avec l'implication de tout le monde en organisation, l'implication des volontaires, des talents qui sont sensibilisés sur ces sujets. Alors, une fois qu'on a dit ça et que le risque existait, ce qui est intéressant, et c'est ce que je disais en préambule, c'est que de ce risque, et on l'a vu, et on va en parler évidemment avec la crise et la pandémie qu'on traverse, des problématiques qui nous ont été proposées, des risques qui malheureusement ont existé, du coup, on a pu éventuellement retirer du bénéfice derrière. Et ça, c'est quand même très intéressant. Oui, prenons, comme vous dites, l'exemple de la pandémie, parce que c'est plus facile de expliquer, de montrer quelque chose sur un sujet qu'on connaît tous, qu'on a tous vécu, qu'on le vit même aujourd'hui. Ah, on le connaît bien celui-là, je vous l'accorde. Ça, on le maîtrise tous. Et même cette catastrophe, parce qu'effectivement, c'est une catastrophe, nous a bien montré à tous qu'on peut travailler tous à distance, on peut travailler 100% à distance avec les enfants qui sont à côté aussi à la maison, par exemple. On peut travailler en équipe grâce aux nouvelles technologies, on peut être n'importe où dans le monde et continuer à fournir notre travail. On Et peut faire c'est des là, interviews à distance en plus, Mariana. Ça, c'est impeccable aussi. tout à fait. Ça c'est important. Et de ça, ça veut dire que les entreprises ont tiré des enseignements en se disant ah, aujourd'hui, peut-être que ces pratiques peuvent nous servir
en dehors évidemment du cadre d'un drame comme on a vécu? Tout à fait. Ça dépend de la manière comment on voit les choses. Comme on peut être positif, on peut être négatif. Donc, le risque, ce n'est pas égal avec quelque chose de négatif. On peut aussi en tirer des opportunités et de voir un côté positif et justement comment les utiliser pour accroître le business en général et nos manières d'être, notre culture de l'entreprise finalement. Et donc on peut se dire aujourd'hui, je peux peut-être poursuivre certaines pratiques qui me permettront peut-être d'avoir, voilà, par exemple en visio, d'avoir un impact sur l'environnement positif, mais aussi d'être prêt malheureusement en une situation éventuellement similaire qui pourrait arriver de nouveau, quoi. Ça permet aussi de se prémunir d'une suite désagréable. Tout à fait, tout à fait. Alors, quels conseils on pourrait donner du coup aux risk managers, vos homologues ou aux dirigeants qui ont quand même bien subi cette pandémie pour être positif, puisque c'est le sujet de notre échange, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil aujourd'hui? Comme on a vu tous ensemble, le monde évolue tellement vite aujourd'hui. Nos habitudes changent, les risques se transforment et donc ce que je pense, c'est que la gestion des risques doit s'adapter également. Et je pense vraiment que la gestion des risques doit évoluer d'un rôle réactif à un rôle proactif. Cela ne signifie pas une annulation du modèle traditionnel qu'on connaît tous, mais une évolution vers un modèle avec un impact business qui est beaucoup plus important. Et dans ce contexte, il est important de sensibiliser tout le monde, sensibiliser les employés face à ces risques. Cela va nous permettre, bien sûr, de mettre à défi les processus de gestion traditionnels, exploiter les opportunités des risques émergents, les opportunités en général plus efficacement. Eh bien, écoutez, j'espère que, en tout cas, vos conseils seront suivis, puisqu'en effet, les drames, on ne peut pas les éviter, mais c'est vrai que si on peut en retirer des choses positives, c'est quand même, un tout petit peu de bien dans ce qui nous arrive. Merci, en tout cas, d'avoir évoqué ceci avec nous. Évidemment, le salon, Global Risk, s'inscrit dans cette démarche positive, et c'est grâce à vous qu'on l'a évoqué aujourd'hui. Merci, Mariana Topal, d'avoir pris un temps avec nous en visio, à distance. Moi, je vous invite bien évidemment à poursuivre ces réflexions à l'occasion du salon. Je vous le rappelle, ça sera le 8 mars 2022 au Centre des Expositions du Mans. Belle fin de journée à tous.